Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. Le Seigneur Jésus est venu libérer ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi Satan. La fois passée, nous avons donné 4 pistes pour sortir de la malédiction. Aujourd'hui, je vais donner encore 5 pistes pour sortir de la malédiction. 5 autres pistes pour sortir de la malédiction. Je vais parler de sortir de la malédiction par les combats spirituels. Je vais parler sur être délivré de la malédiction par un vrai serviteur de Dieu. Je vais parler de vaincre la malédiction en appréciant les bénédictions. Je vais parler de neutraliser la malédiction par la prière, de l'intercession. Et je vais parler, 5e, de vaincre la malédiction par l'humiliation devant Dieu. Primo, sortir de la malédiction par les combats spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que l'ennemi Satan, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc la Bible nous définit clairement sa mission dans Jean chapitre 10, au verset 10. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est pour cela la présence de Satan dans la vie de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, il vient juste pour les désastres. Et quand Satan est là, vous verrez, tous les signes de malédiction vont commencer à se manifester. C'est pour cela, cher peuple de Dieu, il faut savoir que l'ignorance dans le combat spirituel, c'est donner l'avantage à Satan de maudire notre vie. Nous devons savoir que le combat spirituel est réel. Nous avons l'idée de combat spirituel dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël, peuple de Dieu, mais vous verrez qu'ils ont livré des batailles. Déjà en quittant l'Égypte pour aller vers la terre promise, ils ont rencontré les Amalécites. Ils étaient seulement spirituels. Mais Moïse a compris qu'il faut organiser la bataille. Lui devait monter à la colline pour les combats spirituels et Josué devait descendre à la vallée pour combattre physiquement. C'est la réalité de notre vie, bien-aimés. Dans Éphésiens, on parle clairement des combats spirituels. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à combattre contre la chair, tout ça, et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, tout ça, dans les lieux célestes. Le combat spirituel est réel. Toutes ces principautés, toutes ces autorités, ce sont des hiérarchies de démons, dont Satan est leur chef. Alors, bien aimés, nous ne devons pas ignorer les combats spirituels. Je vais parler d'un homme pour bien illustrer ma pensée. Je vais parler de Job. Job, si aujourd'hui on peut utiliser les termes d'aujourd'hui, nous dirons qu'il était un homme de Dieu spécial, que Dieu lui-même lance des éloges. Un bon jour, Satan se promène sur la terre, il arrive devant Dieu, Dieu lui pose la question, d'où vient-il? Il dit que de la terre. Il dit que, est-ce que tu as constaté mon serviteur Job? Regardez un peu avec toutes les qualités que Dieu témoigne de Job. Dieu lui dit, il me craint, il se détourne du mal. Vraiment, il est intègre dans mes voies. Mais Satan dit que c'est parce que tu le crains et parce que tu l'as béni.
et tu protèges ses biens, tu protèges sa famille. Alors Dieu l'autorise de toucher la vie de Job. Moi, je pense que de tout ce que nous lisons dans la vie de Job, je peux dire que Job ne connaissait pas, ou bien n'avait pas en tête l'idée de Jacques chapitre 4, verset 7, où la Bible dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais Job, c'est quelqu'un qui regardait le diable et il vient, il le regarde et dit que bon, tant pis, il vient déranger ma vie. Si seulement Job avait combattu spirituellement, bien aimé, je pense que Satan n'aura pas l'occasion d'agir. Il va rentrer et dire, va lui dire, tu vois, mon serviteur Job, non seulement il craint, il me craint, mais aussi, il connaît le combat spirituel. Vous verrez que dans Job chapitre 1, versets 6 à 7, Satan entre dans la vie de Job. Il plaide à Dieu de lui donner l'autorisation de toucher à sa vie. Et Dieu le lui permis. Vas-y, vous pouvez toucher à tout ce qui lui appartient d'abord. Alors Satan, il va toucher ses enfants, tous sont morts, il va toucher ses biens. Job est resté pauvre, les champs brûlés, les bêtes sont morts, des épidémies terribles, des épidémies purement démoniaques. Lorsque ces choses, les nouvelles commençaient à venir sur Job, il aurait fallu que Job entre dans le combat spirituel. Mais non, il a laissé faire. Au contraire, Job, la Bible dit, il va bénir les seigneurs. Évidemment, ce n'est pas mauvais de bénir les seigneurs, mais il pouvait aussi chasser les diables. Mais Job dit que, bon, Job chapitre 1, verset 21, et la Bible dit que c'est Job qui parle. Je suis sorti nu des seins de ma mère, et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job, qui t'a dit que c'est l'Éternel qui t'a ôté? C'est Satan qui est entré dans tes affaires. C'est Satan qui est entré dans ta famille. Papa Job, c'est vrai, tu crains Dieu. C'est vrai, tu fais des offrandes. Tu aimes la sanctification. Tu sanctifies même tes enfants après une fête. C'est vrai. Mais le combat spirituel, Papa Job, là, tu as trop négligé. Au chapitre 2, bien-aimé dans le Seigneur, quand Satan a vu que Job n'a pas trahi Dieu, Satan va négocier encore. Dieu lui dit que tu vois, mon serviteur, il ne m'a pas trahi, au contraire, il m'a loué. Satan, il a honte. Mais Satan dit à Dieu, mais non, peau sur peau. Maintenant, permet que je touche à son corps, parce que là, je n'ai touché qu'à ses biens, à ses avoirs et à ses enfants. Et Dieu lui dit que vas-y, mais ne le tue pas. Heureusement que c'est Dieu qui a dit ne le tue pas. Mais Satan pouvait aller aussi le tuer. Et pourtant, Job pouvait bien chasser les diables. Et surtout qu'il était en ordre avec Dieu. Il avait le pouvoir, mais il ne l'utilisait pas. Alors Satan vient, il inflige la maladie. Des ulcères malins, donc terribles. Non, cela ne suffit pas. Satan entre encore par sa femme. Et sa femme qui lui dit que maudit Dieu et meurt. Job va comprendre, il dit que non, tu agis comme une femme insensée. Je suis sûr et certain que si à ce temps-là, Job avait pris la parole d'autorité sur sa femme tomberait et l'esprit qui les poussait à parler sortirait.
Mais voilà que Job a trouvé cela normal et il dit au verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu les biens et nous recevrons et ne recevrons pas aussi les mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est vrai, il n'a pas péché par ses lèvres, mais il n'a pas combattu. Donc, il y a des chrétiens qui pensent que le combat spirituel n'est pas réel. Chers enfants de Dieu, le combat spirituel est réel. Papa pasteur, si vous n'enseignez pas à ton peuple, à tes fidèles, le combat spirituel, vous les rendez mauvais service. Ils seraient des très bons chrétiens, craignant Dieu, tout ça, mais des fois malades, pauvres, asservis par des problèmes très sérieux. Les autres peuvent mourir précocement. Utilisons Jacques 4,7, résister au diable et il fuira avec tous ses effets, les conséquences de ces malédictions. Donc, ça c'est la première piste que je donne pour aujourd'hui, le combat spirituel. Les sorciers existent, la malédiction existe, les mauvais esprits existent, nous devons combattre. Mais je voudrais faire un peu d'équilibre. Ne voyons pas des sorciers partout, ne voyons pas aussi des démons partout. Il y a certaines choses qui ne sont pas des effets des démons ou des sorciers. Il ne faut pas devenir maintenant, dès que vous voyez quelque chose bouge. Ah, au nom de Jésus, dès que vous sentez une petite fièvre, au nom de Jésus, Satan, prenez les médicaments, ce sont des microbes qui ont provoqué la maladie. Donc nous devons être équilibrés. Nous devons être équilibrés. Mais n'ignorons pas les diables. Donc, nous ne devons pas ignorer les diables et nous ne devons pas lui donner aussi trop de crédit. Nous ne devons pas exagérer. Mais nous devons être équilibrés. Deuxième piste pour sortir de la malédiction pour aujourd'hui. Donc, nous pouvons être délivrés de la malédiction par un vrai serviteur de Dieu. Je dis bien le vrai serviteur de Dieu. Je n'ai pas voulu dire que par un serviteur de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il y a à boire et à manger avec ce titre serviteur de Dieu. Beaucoup de gens ont été déçus. Encore hier, j'ai parlé avec une femme qui est en France, me disait comment elle a été déçue par des soi-disant serviteurs de Dieu. La sœur ne part plus à l'église. Elle commence à suivre seulement les nets. Et je faisais tout pour la conseiller parce que la communion fraternelle est très important. Très important. Mais la sœur avait des problèmes pour accepter encore d'aller à l'église. Elle a été déçue plusieurs fois aux églises. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Là, ça sera le sujet de notre jour. Mais pour aujourd'hui, je voudrais dire que vous pouvez faire confiance aux vrais serviteurs de Dieu. Et on ne peut pas avoir 3, 4, 5, 6, 10 serviteurs de Dieu. Prenez un serviteur de Dieu qui sera très proche de vous. La Bible dit dans Osée chapitre 12 au verset 14, la Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Dans certaines versions, c'est au verset 13. La Bible dit bien que c'est par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. C'est-à-dire que si Moïse n'était pas là, Israël aurait beaucoup de difficultés
pour monter hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder dans les déserts. Si Moïse n'était pas là, ils ont eu le temps, ils ont eu faim. Il y a eu des temps, ils ont eu soif. Il y a eu des temps où les serpents venimeux commençaient à les mordre et ils mouraient. Et Moïse était intervenu. Donc vous voyez le rôle que Moïse a joué pour la nation d'Israël lorsqu'il sortait de l'Égypte vers la terre promise. Et quand Josué a pris les bâtons, vous voyez aussi le rôle que Josué a joué. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire que dans votre vie, vous ne devez pas manquer ces 3 personnes. Ces 3 personnes, notamment un avocat qui sera votre avocat, un médecin qui sera votre médecin et un homme de Dieu. Je peux parler d'un pasteur qui pouvait être ton pasteur. Ces 3 personnes, vous devez les avoir. À chaque fois, vous voulez acheter une parcelle, vous voulez contracter une dette, vous voulez négocier un contrat, appelez un avocat. Moi, là, dans la vie, j'ai commis beaucoup d'erreurs à cause du manque de consultation des avocats. J'ai perdu des parcelles. J'ai perdu l'argent. Parce que je ne savais pas. Je faisais toujours confiance à non, c'est mon frère, tout ça. Alors, j'ai perdu des choses, bien-aimées. Ne faites pas des choses par sentiment. Associer un avocat. Vous pouvez payer un avocat des honoraires, par exemple, de $500. Et même vous allez protéger peut-être $10 000. Mais si vous ne voulez pas perdre les $500, vous pouvez perdre tous les 10 000. Ayez aussi votre médecin. Quelqu'un qui connaît bien votre histoire, je ne sais pas comment ils appellent ça, histoire médicale ou sanitaire, tout ça, qui sait que vous souffrez de telles maladies, souvent de telles maladies, et vous êtes allergique avec tel produit, ainsi de suite. Un médecin qui vous fera de temps en temps des check-ins et qui vous suivra de près. Et s'il trouve qu'il est un peu limité, alors il peut vous envoyer à un autre endroit tout en faisant le suivi. Mais ayez aussi un homme de Dieu. Parce que vous pouvez avoir des problèmes spirituels. Vous faites des cauchemars. Les enfants ont des problèmes. Vous partagez avec lui et il va prier pour vous. Il va prier pour vous, bien-aimés. Et cet homme de Dieu, il fallait aussi bien le traiter. De la même manière que tu traites bien les avocats, tu traites bien ton médecin, traite aussi bien ton pasteur. Donnez-lui ce que vous pouvez lui donner. Partagez votre richesse avec lui. Bien-aimés, dans la Bible, je vais prendre l'exemple de la femme de distinction, la Sunamite. Élisée, le prophète Élisée, nous pouvons dire, il était comme son pasteur. Il était comme son pasteur. Dans 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 10, la Sunamite, elle remarque que Élisée n'est pas un faux serviteur. Cette femme va dire à son mari que j'ai constaté que l'homme de Dieu qui passe souvent ici, il dit bien, c'est un saint serviteur de Dieu. Alors il passe souvent, et quand il passait là, cette femme avait l'habitude de lui donner à manger. Alors on dit que, mais au lieu il mange seulement, préparons-lui une chambre, mettons la lumière, la table. Donc, remarquez que des éléments qu'il dit qu'on peut mettre dans la chambre là, c'était le confort en ces temps-là, parce que les gens s'assoyaient par terre, ils mangeaient par terre, mais déjà en ces temps-là, Élisée, on avait mis une table pour lui.
un lit pour lui. Lisons 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 10. La Bible dit, un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, pas avec des bois, mais avec des murs, donc un matériau durable. Et mettons-y pour lui un lit, pas une natte, une table, un siège et un chandelier, donc une ampoule, je peux dire aujourd'hui, afin qu'il s'y rende quand il viendra chez nous. Donc, cette femme a pris Élisée comme son pasteur. Comme son pasteur. Quelqu'un avec qui il peut partager les problèmes. Mais il les met à l'aise. Au verset 11 à 17, nous voyons la récompense de la Sunamite. Un jour, Élisée, après avoir bien mangé, tout ça, il dit à Géasi, mais cette femme qui nous fait du bien là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? Il appelle la femme, tu veux que je parle de toi au roi? Il dit que non, je suis bien dans ma patrie. Alors, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Non, ne vous dérangez pas. Après, Géasi lui souffle et dit que ben, regardez bien, il n'a pas d'enfant. Élisée appelle la femme, il dit que maman, cette fois-là, il n'a plus demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Il dit que l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un bébé. La femme dit, ne me trompe pas, il dit que c'est ainsi par l'Éternel. Donc, cette femme a eu un enfant. Et les relations ne s'étaient pas terminées là. La Sunamite gardait toujours des relations parce qu'il y a des gens, dès que l'homme de Dieu prie pour lui, il est béni, il s'en va, il coupe la relation. Mais cette femme a gardé la relation. Quand nous voyons du verset 18 au verset 37, la femme a connu un problème. J'ai un homme de Dieu auprès de qui je confie tous mes problèmes. La femme ne dit même pas à son mari. Il demande juste à son mari l'âne, je peux dire aujourd'hui la voiture, pour partir chez l'homme de Dieu. Et on lui dit comment à la maison ça va, il dit que ça va. Mais ce n'est pas un temps pour voir l'homme de Dieu, il dit que tout va bien. Elle n'a dit à personne jusqu'à ce qu'elle est arrivée devant l'homme de Dieu pour lui dire que l'enfant est mort. Et par la suite, Élisée a envoyé d'abord Géasi qui n'a pas réussi la mission. Et lui-même, Élisée est arrivé et il a ressuscité l'enfant grâce à ses relations avec l'homme de Dieu. Et au chapitre 8, nous voyons même que dans un entretien privé entre la femme et l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui révèle que bientôt là, il y aura une sécheresse. Alors va chez les Philistins, va passer quelque temps là-bas. Vous savez que les autres ont été surpris de la sécheresse, mais la femme était avisée. Elle est partie. La Bible dit, chapitre 8, je suis dans 2 Rois, au premier verset, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre les fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur les pays pour cette année. Donc la femme savait même que la sécheresse fera autant d'années, grâce à sa relation avec l'homme de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Et par après, 7 ans après, la femme va revenir. Là, nous sommes toujours au chapitre 8, verset 3 au verset 6. Quand la femme va revenir, il va trouver que ces champs, on avait pris ça, probablement son mari était déjà mort. On a pris ces terrains, ces champs illégalement. L'homme de Dieu va voir les rois. En ces temps-là, les rois collaboraient bien avec les hommes de Dieu. Et il va trouver qu'Élisée n'était pas là, mais il est le serviteur d'Élisée, Géasi, qui s'entretenait avec les rois. Et pendant que
la femme venait, Dieu a permis que Géasi était en train de rencontrer au roi les miracles qu'Élisée avait fait. Et il lui parlait sur la femme sunamite dont Élisée a prié et l'enfant est venu et l'enfant est tombé malade et mort même, comment Élisée l'a ressuscité. Ils étaient en plein sujet là. La femme est venue et l'homme de Dieu dit, voilà la femme dont j'ai parlé. Ah, le roi dit, mais quoi? La femme dit que mais non, on a pris mes champs, tous mes biens. Le roi dit que qu'on puisse lui restituer tous ses biens. Grâce à qui? Grâce à sa relation avec l'homme de Dieu. Le roi respectait l'homme de Dieu et les serviteurs de l'homme de Dieu étaient là. On parlait d'elle auprès du roi et quand le roi a vu la femme, son cœur était déjà préparé pour lui rendre tout ce qui lui appartenait, qu'on l'avait arraché illégalement. Donc, si vous êtes attaché à un homme de Dieu, les hommes de Dieu sont des gens des relations. Ils se connaissent avec beaucoup de gens. Moi, j'ai fait engager beaucoup de gens. J'ai propulsé beaucoup de gens. J'ai facilité beaucoup de gens. J'ai fait sortir dans des cachots, dans des endroits compliqués, beaucoup de gens, grâce aux relations de ce travail que nous faisons. Donc, nous voyons que nous avons tout intérêt que chacun puisse avoir un homme de Dieu avec qui il collabore bien. Osée 12, 14, nous avons lu que grâce à un prophète, Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte. Grâce à un prophète, Dieu a gardé Israël. Comme je l'ai dit que par prophète, je vois tout ministre de Dieu et porteur du message de Dieu. Le ministère des prophètes est une agence, je peux dire, merveilleuse par laquelle vous pouvez être libéré de nombreuses malédictions par les hommes de Dieu. Dieu passe toujours par ses serviteurs pour faire du bien à son peuple. 2 Chroniques 20, 20. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas vraiment des pasteurs, il n'y avait pas des apôtres, il n'y avait pas des évangélistes, il n'y avait pas des docteurs, il y avait seulement 3 ministères, le roi, les prophètes et les sacrificateurs. Donc quand je parle des prophètes ici, je parle de tous les 5 ministères des hommes de Dieu. Donc les hommes de Dieu peuvent, bien aimés, vous libérer de toutes les malédictions. Dieu passe souvent par leurs gens. C'est pour cela, quand vous lisez Éphésiens au chapitre 4, au verset 11 et 12, la Bible dit que Dieu a donné, Jésus a donné d'abord les apôtres, et puis les évangélistes, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, et puis les docteurs. Au verset 12, dit que pour l'édification du peuple de Dieu. Donc nous pouvons dire que pour qu'ils s'occupent des hommes de Dieu. Donc, Osée 12, 14, on donne un exemple. Israël était prisonnier en Égypte, souffrant sous la malédiction de l'esclavage. Mais le peuple de Dieu lui apparut par le ministère du prophète Moïse. Le pouvoir de Dieu était manifesté devant Pharaon par le ministère du prophète Moïse. Par son ministère, donc le ministère de Moïse, le pouvoir politique de l'Égypte a été démantelé. La force militaire de l'Égypte a été neutralisée. La malédiction de la servitude, de la lutte
et de la domination des Égyptiens a été rompu par le ministère de Moïse, le prophète. Israël était coincé dans la boue. Israël était coincé en Égypte. Israël était prisonnier en Égypte. Israël n'avait pas la liberté en Égypte. C'est un peuple qui a souffert, qui a vraiment souffert. Quand nous lisons Exode chapitre 1er, versets 11 à 14, nous voyons comment Israël a souffert. La Bible dit que l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Vous voyez comment ils ont souffert. Bien-aimés, le futur d'Israël était sombre et lugubre, triste donc, jusqu'à ce que les prophètes apparaissent, le prophète Moïse. L'amertume, la dure servitude, l'affliction et l'esclavage étaient la part des Israélites. Bien-aimés, peut-être que vous pouvez décrire votre vie ainsi comme la vie des Égyptiens. C'est une existence maudite et Dieu veut vous libérer de cette malédiction-là. Si vous êtes en train de vivre une vie comme les enfants d'Israël l'ont vécu en Égypte. Bien-aimé, dans la vie, tu dois avoir ton Moïse aussi pour t'aider. C'est très important. Par le ministère d'un prophète bien-aimé ou d'un serviteur de Dieu, vous pouvez être miraculeusement libéré d'une malédiction. Tout comme Israël a été miraculeusement libéré d'Égypte par un prophète de l'Éternel qui s'appelle Moïse. C'est par lui qu'il a amené Israël hors d'Égypte. C'est par lui que Dieu a gardé Israël. Bien-aimés, je veux que nous puissions un peu examiner les autres cas des serviteurs de Dieu, comment ils ont intervenu. Mais je parlerai plus d'Élisée. Avant cela, je vais d'abord parler de Moïse, son serviteur. Nous allons voir comment est-ce que les hommes de Dieu ont sauvé le peuple des malédictions. Le premier cas, je vais parler de Ruben. Ruben, toute sa tribu était sous la malédiction prononcée par Moïse à cause de l'acte de l'inceste que leur ancêtre avait commis. Ruben, il monta sur la couche de son père Jacob. Là, nous sommes dans Genèse, chapitre 49, versets 3 et 4. Là où Jacob a prononcé la malédiction contre Ruben, qui était l'aîné, mais il n'a pas reçu la bénédiction de l'aîné. On l'a, au contraire, maudit par son père. La Bible dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux
tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Mais Dieu soit loué. À la longue, il y a un serviteur de Dieu qui va venir au nom de Moïse. Et quand Moïse va bénir encore le peuple de Dieu, parce que là-bas, c'est la source qui est maudite. Ribin est maudit. Maintenant, dans Deutéronome là-bas, ce n'est plus l'homme, c'est devenu une tribu, la tribu des Ribins, les Ribénites, qui ont hérité la malédiction de leurs ancêtres. Mais Moïse va bénir toute cette tribu. Deutéronome 33, verset 6. La Bible dit que Ribin vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Bien-aimés, les serviteurs de Dieu peuvent annuler la malédiction que ton père t'a infligée. Que ta mère, la malédiction que ta mère t'a infligée, ou n'importe quelle malédiction. Si c'est un homme de Dieu sérieux, comme Moïse, comme Élisée, et comme d'autres vrais serviteurs de Dieu, bien-aimés, il va annuler cette malédiction. Parce que les hommes de Dieu ont reçu le mandat. Ils ont reçu le mandat de bénir les peuples de Dieu. Ils ont reçu le mandat de faire du bien au peuple de Dieu. La Bible dit, il donne l'ordre à Moïse de commencer à bénir le peuple de Dieu. Et Moïse a commencé à bénir le peuple de Dieu. La Bible dit, dans Nombre chapitre 6, je commence à partir du verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc les hommes de Dieu ont reçu le mandat de bénir les peuples de Dieu et Dieu va les confirmer. Nous avons parlé de Rubin et voyons maintenant le ministère d'Élisée comme je l'ai dit. Bien-aimés, la malédiction de l'eau toxique, la malédiction des terres arides, la malédiction de la pauvreté dans la Bible ont été brisées par le ministère du prophète Élisée. L'eau était maudite, la terre était aride, la ville de Jéricho était invivable. Mais c'est l'homme de Dieu qui a assaini l'eau et qui a rendu la ville vivable. 2 Rois chapitre 2, je vais lire verset 19 à 22. La Bible dit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, c'est l'homme de Dieu qui parle, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée.
Toujours par un prophète, vous pouvez être délivré de la malédiction. Vous pouvez, bien aimé, être délivré de la malédiction d'humiliation, des malédictions des insultes, des malédictions de la moquerie ou des malédictions des mépris. Les gens vous méprisent, les gens se moquent de vous. Dans 2 Rois chapitre 2, versets 23 et 24, nous voyons comment est-ce que les gens se moquaient d'Élisée. Et quand Élisée a prononcé des paroles, alors les lions sont sortis et ont dévoré ses enfants. La Bible dit qu'il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée des petits garçons, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Bien-aimés, tous ceux qui se moquent de vous recevront un choc lorsque Dieu renverse la situation. Tous ceux qui se moquent des serviteurs de Dieu méritent une malédiction. C'est pour cela que vous devez faire attention lorsque vous vous aventuriez à vous moquer des serviteurs de Dieu. Puissent tous les moqueurs recevoir un choc qu'ils n'aimeront pas. Bien-aimés, votre maison, votre vie et votre ministère peuvent brûler parce que vous vous moquez des serviteurs de Dieu. Et quiconque essaye d'infliger la malédiction du ridicule, des insultes, des accusations et des moqueries sur un serviteur de Dieu, s'attire une malédiction sur lui-même. Je l'ai déjà dit, bien-aimé. Cet exemple doit réveiller notre conscience. 4, bien-aimés, par le ministère du prophète, vous pouvez être délivré de l'endettement. Vous savez, dans 2 Rois chapitre 4, 1 à 7, parlons toujours d'Élisée, comment cette femme avait des dettes. Son mari était fils du prophète, il était serviteur de Dieu, mais il est mort en laissant des dettes. Et on est venu prendre les enfants, parce que la femme ne parvenait pas à payer. Et la femme est allée pleurer chez l'homme de Dieu, Élisée, qui a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison? La femme dit que j'ai juste une petite quantité d'huile. L'homme de Dieu lui dit, alors va chez les voisins, demande des récipients, demandez un grand nombre. Et quand vous les aurez, vous entrez dans la chambre, toi et tes enfants, alors commencez à verser de l'huile dans chaque récipient. Et ils ont fait cela et le miracle s'est produit. Tous les récipients étaient pleins d'huile. La femme va dire à l'homme de Dieu lui dit qu'il va vendre. Paye la dette et avec ce qui va rester, commence le business. Bien-aimé, un miracle a été opéré. La malédiction d'être dépossédé de votre maison et de vos biens, bien-aimé, et de beaucoup d'autres choses dans votre vie, ça pouvait être rompu par l'intervention de la prière d'un homme de Dieu. Vous ne vivez plus votre vie dans la servitude, dépendant des autres. Bien-aimés, dans ce monde, de nombreuses personnes ont des dettes. Ils vivent leur vie en s'endettant, croulant, en cherchant des dettes, en contractant des dettes. L'endettement ou les dettes, ce sont des signes de malédiction. Celui qui est béni
Ce sont les gens qui ont ces dettes. Mais celui qui est maudit, il a la dette des autres. Nous l'avons parlé récemment. Mais par un serviteur de Dieu, vous pouvez sortir de vos dettes. Peut-être que vous avez hypothéqué votre maison dans la banque, vous avez hypothéqué des biens, vous avez donné ça auprès d'autres personnes à cause des dettes. Mais bien aimé, vois ton pasteur, voyez les hommes de Dieu. Vous allez prier, un miracle peut s'opérer. Cette femme ne s'attendait pas qu'avec une petite quantité d'huile, elle pouvait remplir tous les récipients, elle pouvait vendre et avoir une grosse somme d'argent pour apurer toutes ses dettes. Bien-aimé, par le ministère du prophète, vous pouvez la malédiction de la stérilité. Nous l'avons dit avec la femme Sinami, et vous pouvez revenir dans 2 Rois 4, 14 à 17, comment est-ce que l'homme de Dieu a promis à la femme que l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un bébé. Et le bébé était venu. L'homme de Dieu peut prier pour vous et la stérilité va partir. Toujours par un serviteur de Dieu, vous pouvez être délivré de la malédiction de la mort soudaine, des surprises démoniaques, des attaques démoniaques, des empoisonnements, des pièges cruels du diable. Bien-aimé, dans 2 Rois 4, là, 39, 38 à 41, on raconte l'histoire de la mort qui était dans les pots. Ces gens sont allés ramasser des légumes qu'ils ont préparés et ils ne savaient pas que parmi des feuilles qu'ils ont pris, il y avait ce qui était empoisonné. Et quand ils ont commencé à manger, ils ont senti qu'il y avait du poison. L'un d'eux a crié que la mort est dans les pots. L'homme de Dieu a pris juste la farine qu'il a mis dans le potage. Ils ont mangé et ils étaient tous sauvés. Par la prière d'un homme de Dieu, vous pouvez vous en sortir même des empoisonnements. Vous pouvez vous sortir, bien-aimés, des pièges cruels que le diable a tendus, des surprises démoniaques, de la mort soudaine. Heureusement que les fils des prophètes ici, ils ont crié auprès de l'homme de Dieu en disant que la mort est dans les pots. Et l'homme de Dieu a prié, il a fait un miracle et ils étaient sauvés. Bien-aimés, par un serviteur de Dieu, vous pouvez être délivré de la malédiction, des maladies terribles et des maux incurables. Dans 2 Rois chapitre 5, nous parlons toujours d'Élisée. 2 Rois 5, verset 1, on parle du général Naaman, un homme avec beaucoup de qualités, mais il était malade. Quoiqu'il était considéré, mais il avait un problème que les autres ne savaient pas. Il était fort et vaillant homme, mais il était lépreux. Mais il y avait sa servante en Israël, un enfant d'Israël qui vivait chez elle, qui le savait. Cette fillette va dire à sa patronne, là, du verset 9 au verset 14, il dit que si papa allait dans notre pays, il y a un prophète qui le guérirait. Et Naaman a reçu des lettres, il va là-bas, vous connaissez l'histoire, et l'homme de Dieu, Élisée, lui dit qu'il va se jeter dans le Jourdain cette fois. Naaman a failli bouder, mais on lui a dit que ce qu'on te demande n'est pas difficile. Va seulement faire ce qu'on t'a demandé. Et quand il s'est plongé pour la 7e fois, il était guéri. Bien-aimé, il y a des cas où
des maladies qui ne sont pas dues par des microbes, la médecine ne saura pas traiter ça. Des fois même, ça ne sortira pas dans des laboratoires. Mais avec la prière guérit même les maladies dites des microbes, mais la prière guérit aussi des maladies dites par des démons, des mauvais esprits. Il y a une maladie diabolique ici au Congo, on appelle ça Mbasu. Ce sont des plaies qui sortent aux pieds. Cette maladie a son terme technique, je ne suis pas médecin. Vous savez qu'on m'a dit que il y a un marché ici où on vend cette maladie. Vous allez vous dire que je viens acheter les Mbasu et on vous vend ça à un vil prix. À un vil prix, même pas à 0,5 $, mais à 0,01 $. Pour ceux qui connaissent les francs congolais, 200 francs congolais, vous pouvez acheter le Mbasu qui peut tuer quelqu'un. Voyez un peu comment est-ce que le diable est compliqué. Mais une maladie purement démoniaque. Mais par des prières, nous avons prié pour beaucoup de gens qui ont été guéris de cette maladie. À l'époque là, la lèpre était une maladie qu'on ne pouvait pas traiter. Mais Dieu était intervenu pour Naaman. Tout comme si tu te confies à l'homme de Dieu pour ton problème de santé, vous suivez le traitement, vous priez, le Seigneur va intervenir. Par un prophète, vous pouvez être délivré de la malédiction d'endettement et de pertes financières. Dans 2 Rois chapitre 6, 1 à 7, les fils des prophètes sont allés travailler pour élargir l'espace de leur lieu de réunion. Un d'eux avait endetté la partie du fer de l'arche. Et quand il travaillait, c'était tombé dans l'eau. Il ne savait plus que faire. Heureusement qu'il n'avait pas laissé Élie. Élisée les a accompagnés. Quand ils ont dit à l'homme de Dieu que c'était endetté, l'homme de Dieu a jeté juste un bâton là où c'était tombé. Le fer a surnagé. Un miracle s'est produit. Et il a récupéré ce qui est appartenait à autrui. Peut-être tu as perdu des choses d'autrui. Tu ne sais pas comment tu peux payer ça. Ou peut-être tu as une dette que tu ne parviens pas à payer. Mais si tu es confiant à un homme de Dieu et que vous cherchez ensemble la face de Dieu, vous allez dans des retraites, vous priez, vous implorez Dieu, Dieu peut vous sauver. Par un ministre de Dieu bien-aimé, vous pouvez être délivré de la malédiction de la défaite, de l'humiliation et de la destruction. Dans 2 Rois bien-aimés, chapitre 6, versets 8 à 12, on parle des Syriens qui faisaient la guerre contre Israël. Mais le roi d'Israël était en bon terme avec l'homme de Dieu Élisée. Ce qui fait que chaque fois, quand les Assyriens faisaient des plans pour attaquer Israël, l'homme de Dieu Élisée avait la révélation et disait au roi, regarde, les Syriens vont faire ceci, ils vont faire cela. Et il prenait des dispositions et il ne comprenait pas. Le roi assyrien a dit que, mais est-ce que parmi nous il y a un mouchard, il y a un traître? On lui a dit que non. En Israël, il y a un prophète qui révèle au roi tout ce que même tu penses dans la chambre. Waouh! C'est merveilleux d'avoir comme collaborateur un serviteur de Dieu. Le Seigneur peut lui montrer les combats que tu as. Et il peut te dire des dispositions que tu pouvais prendre. Bien-aimé, par le chemin du ministre de Dieu, vous pouvez être délivré de la malédiction du siège. Israël était assiégé par les Syriens. Et ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Mais l'homme de Dieu a donné une prophétie. Je suis dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 25.
La Bible dit, il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 85 cycles d'argent et le quart d'un cap de fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. Ici, on nous montre comment est-ce que la vie était devenue pénible là-bas. Mais écoutez, dans 2 Rois chapitre 7, verset 1, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette même heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Les choses vont baisser, les prix. Et c'est ce qui était arrivé. Dieu a utilisé qui? Des faibles maladifs, des lépreux. Parce que l'homme de Dieu a fait une déclaration et Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Bien-aimé, par un serviteur de Dieu, vous pouvez être délivré de la faim, de la famine, comme nous venons de lire là dans 2 Rois 7, 1. Ils étaient délivrés, si vous lisez la suite. Les choses ont baissé sensiblement des prix. Parce que les hommes de Dieu, l'homme de Dieu a fait la déclaration. Par un prophète ou par un ministre de Dieu, vous pouvez être délivré et vous pouvez être délivré de l'injustice. Comme cette femme dont nous avons parlé, la Sunamite, la femme de distinction. Dans 2 Rois 8, 5 à 6, quand la femme était partie chez les Philistins, elle rentre, il a trouvé qu'on a pris ses terrains. Il est allé plaider auprès du roi. Heureusement, il a trouvé Géasi là-bas. Et il a eu la vie sauve. Nous passons à la 3e piste pour sortir de la malédiction. J'avais parlé de vaincre la malédiction en appréciant les bénédictions. Bien-aimés, il y a des gens qui n'apprécient pas les bénédictions. Donc, ils trouvent, bon, béni, être béni ou pas, ça ne me dit rien. Mais pourtant, il y a des gens qui sont passionnés d'être bénis. Lorsque vous les bénissez, il dit Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Que ça se passe comme vous l'avez déclaré. Mais il y a d'autres gens, vous les bénissez, bon, il a parlé, Je les appelle, il appartient à la race d'Ésaü. Ceux qui méprisent des bénédictions sont de la race d'Ésaü. Mais ceux qui apprécient les bénédictions, qui cherchent à être bénis à tout prix, sont de la race de Jacob. Vous savez que Jacob et Ésaü étaient des jumeaux. Mais il y a l'aîné Ésaü qui méprisait la bénédiction. Il y a les cadets, Jacob, qui voulait la bénédiction. Le meilleur exemple, c'est celui des fils d'Isaac, Jacob et Ésaü. Bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez que auprès de Jacob, il y avait la lutte. Il voulait à tout prix être béni. Mais Ésaü était en train de mépriser sa position, les privilèges qu'il avait, étant aîné. Alors, bien-aimés, écoutez, quand Jacob conditionne à Ésaü pour les plats, il dit qu'avant que je te donne les potages que j'ai préparés des lentilles, permet que moi je devienne l'aîné. Dans ça, Jacob visait la bénédiction et entrer à être aîné. Écoutez, Ésaü, il dit que mais, je suis déjà avancé en âge, qu'est-ce qui va me servir les droits d'aînesse? Ça m'est égal, vous pouvez les prendre. Il a négligé des sacrés bien-aimés.
Et il a déclaré par sa bouche. Et Jacob en avait profité. Ce que la bouche a déclaré était capté dans le monde spirituel. Genèse chapitre 25, verset 29 à 34. La Bible dit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Il a méprisé la bénédiction. Bien-aimés, si vous n'êtes pas spirituel, vous mépriserez les concepts qu'on appelle bénédiction. Même tous ces enseignements qu'on a donnés, cet homme, qu'est-ce qu'il raconte là? Vous allez mépriser l'enseignement sur comment sortir de la malédiction vers la bénédiction. Ésaü a méprisé les bénédictions et il a fini par devoir lutter, par devoir lutter. Bien-aimés, je veux que vous désiriez chaque bénédiction mentionnée ici, car chacun d'entre ces bénédictions aura un effet puissant sur votre vie. Recherchez la bénédiction. Il faut savoir que c'est la bénédiction qui attire la richesse. Il y a des gens qui recherchent la richesse, mais ils oublient la bénédiction. Mais tu dois savoir que c'est la bénédiction qui attire la richesse. Une personne qui est bénie, tôt ou tard, il peut devenir riche. Dans Genèse chapitre 32, verset 10, la Bible dit « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélités dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ces journées avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. » Là, Jacob est en train de rentrer après avoir passé 20 ans chez Laban. Il a passé 20 ans, mais quand il traversait là-bas, il n'avait que son bâton et la bénédiction. 20 ans après, quand il est rentré avec des biens, avec une richesse. Bien-aimé, la bénédiction que méprisait Ésaü a été reçue avec joie par Jacob. Et cette bénédiction lui a donné 3 avantages dans ce monde. Et elle a annulé l'effet de la malédiction sur sa vie. Les bénédictions de Jacob, les bénédictions que Jacob a reçues, d'abord ont prévalu sur la malédiction de la terre qui touchait tout le monde. Lui n'était pas pauvre. Tel sera l'effet des puissants des bénédictions sur votre vie. Ces bénédictions vont complètement dominer, surmonter et renverser toutes les mauvaises choses à l'œuvre dans votre vie. La bénédiction est très importante. Les bénédictions que méprisait Ésaü furent données à Jacob. 1. Elles lui permirent de devenir une grande et célèbre nation. Selon Genèse 27, 37. La Bible dit que voici, je l'ai établi ton maître. Ça, c'est Isaac qui dit ça à Ésaü, que Jacob va devenir ton maître. 2. Ces bénédictions firent de lui les maîtres de ses frères. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Genèse 27, verset 37. 3. Ces bénédictions les nourrir tout au long de sa vie. Toujours dans les mêmes versets, je l'ai pourvu de blé et de vin. Nous devons apprécier les bénédictions. Il y a une autre personne qui appréciait la bénédiction, c'est Jabez.
Dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9, il suffit seulement de lire la prière de Jabet. Vous comprenez que c'était un homme qui appréciait les bénédictions. Jabet veut dire souffrance. Il est né dans les conditions minables. D'ailleurs, sa mère lui a donné ce nom à cause des conditions, des circonstances qui ont entouré sa naissance. Mais Jabet, comme il appréciait la bénédiction, il était fatigué de ça. Il a dit une prière. La Bible dit dans 1 Chronique 4, 9 à 10, Jabet était plus considéré que ses frères, plus considéré pas à cause des bonheurs, mais à cause des souffrances. Vous savez, dans la maison, si vous avez un enfant qui ne voit pas, tout le monde veille sur lui. Plus considéré que ses frères, sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Mais Jabet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, j'aime la fin. Qui dit que et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Waouh! Jabet a demandé 4 choses. 1. La bénédiction. 2. Que Dieu étende ses limites. 3. Que sa main puisse être sur lui. 4. Que Dieu lui préserve des malheurs pour qu'il ne soit plus dans la souffrance. Et la Bible dit que Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Bien-aimés, nous passons à un autre point. On peut neutraliser la bénédiction par l'intercession. Par rapport à ces passages, nous voyons la force de la prière d'intercession. Bien-aimés, ne soyez pas égoïste, toi qui es un enfant de Dieu, tu peux neutraliser la malédiction dans ta famille, dans la prière, en intercédant. Intercéder veut dire, ici dans le sens de prier pour les autres. Tu peux neutraliser la malédiction de ton pays par ta prière. Tu peux le faire, neutraliser la malédiction de ton quartier, de ta commune, la malédiction de votre parcelle, par l'intercession que vous pouvez faire. Il arrive des moments où Dieu ne cherche que quelqu'un qui prie pour sauver la personne ou pour sauver la famille, pour sauver la nation. Mais très souvent, Dieu n'en trouve pas. Comme il se plaint ici, dans Ézéchiel chapitre 22, versets 30 et 31, la Bible dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas, pour que je ne frappe pas la malédiction. Mais je n'en trouve point. Écoutez, je répandrai sur eux ma fureur, ma colère. Je les consumerai par le feu de ma colère. » Donc, faute d'intercesseur, la malédiction peut abattre votre famille, votre parcelle, votre quartier. C'est pour cela, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, par ton intercession, les autres aussi peuvent être sauvés. C'est très important. Je pense à la dernière stratégie ou 5e piste pour aujourd'hui, vaincre la malédiction par l'humiliation devant Dieu. L'humiliation, c'est un peu différent avec l'humilité. L'humilité, quelqu'un qui a de l'humilité, il est humble. C'est-à-dire que Dieu l'a béni, mais il n'est pas orgueilleux. Et il reste dans la simplicité, il parle avec n'importe qui, il n'est pas arrogant. Donc, si vous le découvrez, tu vas te dire que mais,
comment il mange avec les autres, comment il cause avec les autres, et pourtant c'est un grand monsieur, et pourtant il est comme ça, comme ça. C'est ça un homme humble. Mais l'humiliation, c'est mettre sous les bas de quelqu'un. Alors, si vous voulez être béni par Dieu, vous devez vous montrer devant Dieu que vous n'êtes rien. Vous savez, Dieu est très faible devant quelqu'un qui s'humilie devant lui. Même si il te frappe des malédictions, toi, humilie-toi seulement. Quand tu vas t'humilier, Dieu va se repentir. Et dans la Bible, Dieu s'est repenti dans plusieurs reprises. Dans plusieurs reprises, vous verrez dans la Bible, Dieu s'est repenti. Dieu dit que je voulais faire du mal à celui-ci, mais parce qu'il s'est humilié, alors je ne le fais plus. Je ne le fais plus, alors je lui laisse comme ça. Dieu peut s'en passer du mal qu'il allait faire. Dans la Bible, on parle de l'histoire d'Akab. Akab, vous connaissez bien l'histoire d'Akab, que Dieu devrait frapper parce que Akab s'est laissé emporter par sa femme qui commençait à diriger même à sa place. Il a commis l'erreur d'épouser une mauvaise femme, Jézabel. Mais Dieu a envoyé son serviteur pour aller avertir à Akab que comme tu as fait ceci, voilà, tu seras frappé. Et la Bible nous dit que Akab s'est humilié devant Dieu. Et lorsqu'il s'est humilié, alors Dieu s'est repenti des mal qu'il devait infliger à Akab. Et il dit à Akab que tu ne vas plus vivre la malédiction que j'ai promis te donner, mais il y a tes descendants qui vont connaître ça. Tout simplement parce que tu t'es humilié devant moi. Tu t'es humilié devant moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la simple humiliation a sauvé Akab. 1 Roi chapitre 21, verset 29. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur ma maison. À cause de son humiliation, Dieu va épargner Akab. Qu'il ne connaisse pas le jugement qu'il devait faire tomber sur Israël. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Jonas, on raconte aussi une histoire, bien-aimée. Jonas, à Ninive. À Ninive, ils ont fait du mal. Dieu devait infliger la malédiction là-bas. Alors, il envoie Jonas. Vous connaissez, il a commencé par désister. Et en fin de compte, Jonas est parti. Alors, Jonas a commencé à prêcher que dans 40 jours, Ninive sera détruit. Alors, la Bible dit que lorsque le roi de Ninive a entendu cela, bien-aimé, alors
ils ont jeûné. Ils ont prié. Le roi a fait jeûner même les bêtes. Même les bêtes ont jeûné. Alors, bien-aimés, la Bible dit que Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti et il dit que je ne vais plus infliger à Ninive le mal que je voulais faire. Je ne vais plus infliger ça parce que ce peuple s'est repenti et il s'est humilié devant moi. Donc, vous voyez, même les bêtes ont gêné. Même les bêtes ont gêné. Donc, je suis dans Jonas, au chapitre 3. Je commence au verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria en disant, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Alors ils se sont humiliés. La Bible dit là-bas qu'ils ont pris les sacs. L'humiliation, c'est beaucoup plus aussi dans le sens de jeûner. Au verset 10, la Bible dit, si je commence au verset 9, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Donc Dieu peut se décider de vous envoyer une malédiction, mais si vous vous humiliez devant lui, eh bien, vous pouvez avoir la vie sauve. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Vous voyez? Donc, le premier élément, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Nous devons savoir nous humilier devant notre Dieu. Et dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 6, la Bible dit ceci. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, si nous nous humilions devant Dieu, lui, il va nous élever. Ça, c'est un signe de bénédiction. La malédiction sera chassée. Malheureusement, il y a des gens, il est malade. Reçois Jésus, il ne veut pas recevoir Jésus. Humilie-toi, non, il ne veut pas s'humilier. Au contraire, il injurie Dieu, il dit des choses compliquées. Vous ne serez pas bénis. Si vous voulez être bénis, bien-aimés, nous devons nous humilier devant Dieu par des jeûnes, par des prières, des supplications. Dire à Dieu, Père, vraiment je veux que tu agisses. Je me répands du mal que j'ai fait. Ainsi de suite, Dieu va enlever la malédiction. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. Nous avons évoqué 5 pistes pour sortir de la malédiction, notamment par les combats spirituels et en faisant un partenariat avec un vrai serviteur de Dieu et en appréciant les bénédictions par des prières, des fortes prières d'intercession au bénéfice des personnes sous la malédiction et en nous humiliant devant Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur soit loué. Et étant ministre de Dieu, bien-aimé, j'ai reçu l'onction de bénir le peuple de Dieu. C'est ainsi que je vous bénis tous. De la même manière que
Moïse a effacé la malédiction de Jacob auprès des Rubens, je suis en train d'effacer toutes les malédictions qui ont été prononcées contre vous, que ce soit par vos parents, que ce soit par vos chefs, par qui que ce soit. Même si vous avez été fautive, vous avez péché pour mériter cette malédiction-là, que la miséricorde de Dieu soit sur vous et que Dieu vous accorde la faveur d'être béni. J'annule toutes les malédictions. Laisse que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous arrose. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse prospérer. Laisse que les célibats prolongés puissent tomber et donner place au mariage. Laisse que la pauvreté puisse tomber pour donner place à la richesse, à l'élévation, à la bénédiction. Soyez prospères. Que la maladie disparaisse. Je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Fais des progrès dans la vie. Va de l'avant. Laisse que vos progrès soient évidents dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et bien-aimés, commencez à apprécier la bénédiction. Lorsque quelqu'un vous bénit, dites Amen. Nous arrivons à la fin, bien-aimés, et il nous reste juste trois éléments que nous allons voir dans les jours à venir pour que nous puissions clôturer notre grand sujet sur comment sortir de la malédiction. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez jamais fait, et likez la page et partagez. Partagez parce que beaucoup de gens cherchent des voies à sortir de la malédiction. Je reçois beaucoup d'appels de gens qui remercient le Seigneur parce que leurs yeux sont en train de s'ouvrir. La parole de Dieu, c'est une lampe à notre pied et une lumière sur nos sentiers. Ça nous illumine. Envoyez à d'autres personnes, ils seront illuminés et la malédiction partira. Car le peuple de Dieu est détruit faute de connaissance. Si vous nous avez suivis, remerciez l'ingénieur Christian Lumande. Quant à moi, votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, de la communauté des Assemblées de Dieu, pasteur de l'église locale Centre évangélique Le Sanctuaire, nous sommes à Kin. Je ne pouvais que vous souhaiter bye bye.